Donc quand quelqu'un te touche avec sa main, il peut te communiquer le bon comme le mauvais. Tout le monde ne doit pas t'imposer les mains. Moi, il y a une de mes filles, elle dit, sa maman l'a invitée dans une église évangélique. Le pasteur voulait prier. Elle dit à travers sa main, pasteur, tu m'excuses, mais il faut prier pour moi sans m'imposer les mains. Sa maman a dit pourquoi? Elle dit, mon papa dit, tout le monde ne doit pas m'imposer les mains. Moi, je ne le connais pas. C'est pas sa source là, ça vient d'où? Donc, il peut prier sans m'imposer les mains. Moi-même, mon papa, il n'aime pas imposer les mains aux gens. Il met la main sur l'épaule des gens et puis il prie. Souvent, il prie à distance et puis l'onction me touche. Donc, lui aussi, il n'a qu'à prier à distance sans me toucher. Il dit, ma fille, tu parles bien. Non, faites attention. Faites attention. Donc, la sœur, elle était avec un homme de Dieu. Catholique, hein? Et elle dit, il y a des choses bizarres qui se passent. Que souvent, quand ils vont dans une mission, ils sont plusieurs. Il y a garçons et femmes. Bon, on est missionnaire. Si on donne ça des classes, on dort. Mais elle a remarqué que, le gars l'aimait beaucoup. Le gars l'aimait même. Donc, du genre, elle s'est dit, ah, en tout cas, c'est mon berger, c'est mon papa. Il m'aime, il est bien, il m'aime. Donc, c'est sa bonne fille. En fait, le gars aimait son étoile. Il l'aimait pas. Parce qu'elle m'expliquait des seigneurs, elle dit, ma soeur, il faut prendre tes chaussures, il faut courir. Elle dit, ce qui a attiré son regard, c'est qu'il faisait des choses, il aimait la tapoter, et puis il aimait toujours toucher ici. Quand elle m'a dit, comme c'est ton berger, il ne faut pas ça faire genre, moi, il n'y a pas mal des hommes de Dieu. Et le jour là, elle dormait, la nuit au milieu de la nuit, il s'est levé. Et il a posé sa main sur sa poitrine. Et il a commencé à parler. Elle l'a réveillé en sursaut. Et puis elle dit, mais tu fais quoi? Il dit, non, rien. Il allait dormir. Il dit, ma soeur, quand il m'a expliqué, si tu te connais pas là, il faut quitter à côté de lui, que je vais t'expliquer ce qu'il est en train de faire. Depuis que tu m'expliques les choses, je ne veux pas être la mauvaise langue. Mais là, ta vie est en danger. Il est en train d'inspirer ta grâce. Il a été capable de voir ton étoile. Il peut travailler ton étoile. Il faut fuir. C'est pas une affaire. Non, faites attention. Même dans la... C'est pourquoi ceux qui m'ont dit, il y a tel prophète ici. Ils voient. Un matin, c'est ton âme, on a vu, puis les partir ça. On peut t'envoûter par la parole. La preuve. Quand quelqu'un veut envoûter, il fait quoi? Des incantations. C'est la parole. Donc ceux qui aiment la prophétie, les révélations facilement. Il y a des gens, ils n'aiment pas la parole. La manière dont ils parlent beaucoup là. On n'a qu'à faire un plier, ça chauffer. C'est pas fait où il y a bandit et puis il y a brave dedans. Non. Les gens, ils n'aiment pas la parole. Ou dans un lieu où ils sont enracinés dans la parole. On les parle dans la parole de sagesse. Ils n'aiment pas. Ils veulent quand ils viennent. L'esprit me dit, je vois. Bien aimé, je ne dis pas que c'est... Nous-mêmes, on voit aussi. Moi, j'ai dit aux gens, au lieu d'aller chez Marabout pour aller payer les consultations là, il faut venir, nous, on fait consultation prophétique. Petit paye rien. Nous, on peut voir. Mais c'est parce que nous, on est intelligents. Ce n'est pas tout ce qu'on voit qu'il faut dire. Parce que tout n'édifie pas. La Bible dit, ce qui n'édifie pas, on ne dit pas. Une fois on priait, il n'y a même pas longtemps, j'ai reçu une vision, vous m'excusez, je vois une jeune fille en caleçon rouge. Il dit, mais Seigneur, ici dans quoi? Tu fais quoi son caleçon? Vous voyez, non? Mais avant ça, il m'a donné une parole. La parole, c'était qu'il y avait des personnes qui avaient des pètes blanches, qui étaient en train de guérir. Et puis après, il voit caleçon rouge. Donc du coup, je comprends qu'il y a une personne qui a peut-être caleçon rouge, où on est là, qui est en train de... Mais dis ça là, ça... Vous-même, si elle dit ça, vous va passer un bit. Toute révélation, il peut avoir. C'est caleçon rouge de la fille là, moi j'ai vu. Si elle dit là, ça peut être... Mais si je pense à ma propre gloire, pour qu'on dise, ah, l'homme de Dieu, il voit clair. Il a dit. Parce qu'on dit, non, il voit clair, mais ça n'édifie pas. Dieu m'a donné un signe, c'est pour moi. Point. Parce que souvent, là, quand tu rentres dans l'esprit, tu peux te promener. Tout ce que tu vois, pas forcément Dieu qui te dit, il faut dire. Tranquille. Mais une fois, par contre, il y a peut-être 5 ans, pendant qu'on priait, j'ai vu le signe que Dieu, parce qu'il a donné la parole, la personne ne vient pas. Il a dit, on va entrer loin. Ton baya là, c'est telle couleur, c'est jaune-blanc. Il faut venir ici. Et puis tu as enlevé un peu, on va voir que c'est vrai. Oui, parce que si tu défies Dieu, on va rentrer, on va sortir. Et puis
C'était vrai. Bon, c'est Baya, mais vous faites sortir souvent, donc c'est pas grave si elle dit. Donc faites attention. Vous pouvez tomber sur les gens qui vont vous endoctriner, vous envoûter, puis vont piller votre argent. Une sœur qui est femme de Dieu aujourd'hui, je ne dirais pas qu'elle est très connue, elle a vécu ça. Elle avait un problème de mari de nuit. Elle a cherché, priait partout. Elle est arrivée chez un gars. Il fait la délivrance innate. Donc ils ont commencé à prier, sont arrêtés. Il dit, l'esprit est en bas de ton habit, enlève ton habit. Joe, elle a problème, elle cherche solution. Elle a enlevé. Où elle va se rencontrer, elle est couchée. Excusez-moi, le gars l'a pénétré. Elle dit, mais tu fais quoi? Il dit, j'ai fait la délivrance en profondeur. Je vous raconte des histoires vraies. Mais parce qu'elle cherchait des solutions effrénées, au lieu de chercher Dieu qui donne la solution. Alléluia. Et beaucoup de personnes sont abusées dans la foi comme ça. Beaucoup sont abusés dans la foi ainsi, n'est-ce pas? Souvent, c'est l'argent on prend. Dieu m'a dit, il faut calculer tu as quel âge. En fonction de l'âge, donne une offrande. Bon, s'il y a 50 ans, il donne une offrande de 50 000. On dit non, Dieu n'a pas dit ça. Dieu dit 500 000. Aïe. Mon âge, on calcule ça en 1000 ou bien en milliers. Vous voyez, non? Faisons attention. Donc, les gens qui aiment les sensations, les gens aiment l'excitation dans la foi, les choses qui est si, au lieu d'être enracinés, d'être éduqués. Et facilement, on peut envoûter les gens. Et ainsi, tu vas voir les gens, non, mon père spirituel, là, lui, il n'a pas la puissance. Mais l'autre homme de Dieu, là, lui, il a la puissance. Quand il parle comme ça, tout le monde tombe. Est-ce que tu sais où il tire sa source? Beaucoup de vies ont été envoûtés comme ça. Beaucoup de vies ont été mélangées comme ça par des pseudo-prophètes. Parce que vous aimez les révélations. Vous aimez les sensations. Des familles ont été divisées comme ça par envoûtement. Satan voulait travailler. La sorcellerie voulait travailler en ta paix. Ta maman est sorcière. Ton papa est sorcier. Tu dois quitter tes parents. Il ne faut même pas aller envoyer l'ange, sinon ils vont te tuer. C'est fini. Tu es braqué contre ta propre famille. Or, le signe de Dieu, c'est l'amour. Là où Dieu est, il n'y a pas la division. Il peut y avoir séparation, mais pas division. Ça, ce n'est pas Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, quand tu aimes ces choses-là, on peut facilement même t'ensorceler. Parce qu'il y a des gens sous le nom de Dieu qui pratiquent la magie. Il y a des gens qui prennent esprit, mais que toi tu viens pour que l'esprit là. Mais quand toi tu viens dans leur prière, on augmente les esprits qui sont en toi là. Parce qu'en fait, ils ne travaillent pas avec Dieu. C'est la magie. Et comme aujourd'hui, les gens veulent un nom, les gens veulent grandir, et ils savent que les gens aiment ça. Donc ils vont rentrer dans ça. Or, ce n'est pas pur. Faites attention, je vous en supplie. Beaucoup ont été ensorcelés. Il y a des gens qui ont vu leur vie détruite par des fausses prophéties. Et depuis qu'elle a entendu la prophétie, elle est comme pas ça. Les signes montrent que non, attention, mais elle croit fermement. Attention. Attention. C'est pourquoi l'Église prend son temps pour discerner les choses. C'est pourquoi l'Église est prudente. Vous allez voir que quand il y a trop de manifestations quelque part, l'Église pose un signe de discernement. Saint Padre Pio, quand on a commencé à voir les choses extraordinaires que Dieu faisait, l'Église a dit, toi là tu es bizarre. Mets-toi à côté. Jusqu'à ce que l'Église ait les signes et les preuves. Et ceux qui ne comprennent pas l'éducation de l'Église vont dire qu'ils sont jaloux, ils sont ceci. Non, c'est la prudence. Parce que n'oubliez pas que le diable est toujours capable de prendre l'apparence de Lucifer, l'ange de lumière, pour apparaître aux gens et faire croire que c'est Jésus. Puisque lui aussi, la lumière qu'il a, elle est éblouissante, elle est scintillante. Donc tu vas confondre, bien-aimés frères et sœurs. Faisons attention aux révélations. Faisons attention aux prophéties. Je ne dis pas que le prophétique est faux. Si quelqu'un dit ça, c'est un menteur. Le prophétique est réel. Le prophétique est vrai. Il est biblique. Et l'Église même est prophétique. Parce que l'Église est inspirée par le Saint-Esprit. L'Église croit aux prophètes et aux prophéties. La preuve, même à Fatima, il y a eu des prophéties, n'est-ce pas?
Et l'Église marche jusqu'à aujourd'hui. Donc je ne suis pas en train de dire que le prophétique est faux. Je ne suis pas en train de dire que toutes les prophéties sont fausses. Je suis en train de dire de faire attention à l'essai. De faire attention à ces manières d'envoûter les gens. Si tu vas quelque part où on ne met pas l'accent sur la parole, tous les jours, Dieu m'a dit, tous les jours j'ai vu, tous les jours l'Esprit dit, il faut commencer à faire attention. C'est très important. Le monde n'a pas été créé par la prophétie, mais par la parole. Mais le témoignage de Jésus-Christ, c'est l'esprit des prophètes. C'est la prophétie. Mais la prophétie se manifeste par quoi? Par la parole. Donc la source, c'est quoi? C'est la parole. On parle un peu net. Je vois, je sens. L'esprit dit, il faut commencer à faire attention.